Mesdames et messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. C'est déjà le numéro 184, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et je vous en remercie. Nous allons mettre le cap sur Munich. Vous le savez, il y a une grande foire, un grand rassemblement pour le matériel BTP. Il s'agit de la Bauma, plus de 500 000 visiteurs accueillis et vous allez le voir, ils présentent les matériels de façon étonnante. Et puis nous ferons un focus sur la Jeep Grand Cherokee. Alors vous allez à peine la reconnaître tellement son look a changé. Et puis pour finir, on va vous faire découvrir une jeune dame. Il s'agit d'une véritable star aux Pays-Bas. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver notre rubrique Les News en partenariat avec l'hebdomadaire Machinisme Actualité. En 2012, la vente de matériel agricole en Italie a chuté de 17,4%, un niveau jamais atteint depuis 1954. Il s'est vendu autour de 19 300 tracteurs durant cette période. Vous souhaitez savoir à quelle réglementation vous êtes soumis et leurs évolutions ? À qui pouvez-vous faire appel pour vérifier la conformité de vos équipements ? Je vous invite à faire un tour sur Bureau Veritas Pro, un service sur internet désormais accessible aux agriculteurs pour leur apporter des conseils et une offre de service. Une offre payante à découvrir sur www.pro.bureauveritas.fr. Savez-vous qu'il est aujourd'hui possible de faire du bioéthanol à partir de marc de raisin ? Scania l'utilise déjà depuis des années sur plus de 600 bus en Suède. Afin de pouvoir proposer cette nouvelle solution en France, le groupe réclame une taxation moins forte qui ne nuise pas à la compétitivité vis-à-vis du gasoil. Si un jour vous allez à Munich, allez voir la Bauma. Vous allez être frappé par l'immensité des lieux, par la taille des matériels présentés, et puis vous allez voir, il y a toute une mise en scène pour les mettre en avant. Le grand rendez-vous mondial de la construction Bauma vient de fermer ses portes à Munich avec un record de 530 000 visiteurs et 3200 exposants. Les matériels sont très impressionnants et souvent présentés sous forme de show avec des groupes de danseurs ou des acrobates motorisés, ce qui reste encore quasiment inconnu dans les manifestations agricoles. On notera la présence d'un stand Findre qui a toujours annoncé que l'utilisation des tracteurs en BTP restait, pour cette marque, un marché stratégique. Le constructeur belge Ben vient de se lancer dans la construction d'un premier automoteur de pulvérisation avec un nom ô combien évocateur, l'Anaconda. Focus sur cette nouveauté. Le constructeur belge Ben vient de présenter au CIMA son automoteur de pulvérisation Anaconda, qui est le premier automoteur à intégrer la gamme de la marque. L'Anaconda dispose de 4000 et 5000 litres de capacité et de rampes de 24 à 42 mètres d'envergure. Au niveau de la motorisation, on retrouve un bloc Perkins développant 238 chevaux. Cet automoteur est doté d'une cabine avant qui permet un accès par les deux côtés. Par ailleurs, il met en avant une répartition de charge homogène sur les deux essieux. Disponible en 2014 pour un prix compris entre 180 000 et 250 000 euros, sous réserve de modification, l'Anaconda vient compléter la gamme du constructeur déjà composée d'un pulvérisateur porté et traîné. Vous pensiez connaître le Jeep Grand Cherokee, mais vous allez voir, il a encore de quoi vous surprendre. Jeep vient de lancer son nouveau modèle Grand Cherokee 2014 aux États-Unis. On peut dire que celui-ci a subi un rafraîchissement de sa silhouette et de son habitacle vis-à-vis de ses prédécesseurs. Cette Jeep est dotée d'une capacité de remorquage allant jusqu'à 3260 kg. Par ailleurs, sa motorisation participe à une plus grande économie en carburant. En effet, son moteur turbo diesel V6 de 3 litres impressionne par sa faible consommation, notamment sur route où elle ne consomme que 7,1 litres sur 100 km. La nouvelle Jeep Grand Cherokee 2014 sera disponible sur le marché européen au cours du troisième trimestre 2013. Ces modèles Jeep seront proposés entre 39 000 et 55 000 euros. Manon Cool, c'est une véritable star aux Pays-Bas car là-bas, le tracteur pulling est très médiatisé. Image.
Manon Cool est toujours très demandée par les journalistes ou même les spectateurs lors de ses participations à des épreuves de tractor pulling. Membre de l'équipe Agrifac Mitas, cette jeune Hollandaise de 26 ans dispute régulièrement les championnats nationaux et internationaux de tractor pulling. Elle s'adonne à cette passion depuis l'âge de 16 ans et concourt actuellement dans la catégorie Super Stock. Ainsi, cela fait désormais près de 5 ans que Manon est installée dans le circuit de ce sport mécanique. Quand vous pulvérisez, il existe un certain nombre de règles de base à respecter pour travailler en toute sécurité. Parmi celles-ci, on peut citer bien sûr le fait de se laver les mains. Alors c'est un geste tout simple, mais il convient de respecter certaines règles, comme le montre ce film tourné par l'UIPP, l'Union des industries de la protection des plantes. Le savez-vous, il est aujourd'hui possible de pulvériser en modulant les doses. On écoute Timothée Brault d'Agrotronics. Timothée Brault, bonjour, vous êtes ingénieur technico-commercial chez Agrotronics. Alors, chez Agrotronics, quelles sont les dernières innovations en pulvérisation ? Alors la principale dernière innovation en pulvérisation, c'est la possibilité, avec notre option GPS Cruiser 2, de pouvoir faire de la modulation de dose en plus de la coupure de tronçon par GPS. Comment ça marche concrètement ? Concrètement, c'est très simple. Sur ma clé USB, j'ai ma carte de modulation dose que j'ai préparée sur mon ordinateur, tranquillement chez moi. Et je la mets dans mon GPS Cruiser 2 qui va dialoguer directement avec mon boîtier de pulvérisation Pulvix de la gamme Agrotronics. Et ainsi, directement dans mon champ, le boîtier va appliquer directement la dose automatiquement que j'ai paramétrée dans mon fichier. Alors, cette fonctionnalité, ça apporte quoi à l'agriculteur ? Alors, l'intérêt principal, en fait, il est bien sûr, c'est effectivement une économie d'intrants pour l'agriculteur, exactement. Et surtout pour un même rendement au final au moment de la moisson. Alors cette innovation, elle est disponible quand ? Cette innovation est disponible tout de suite, aussi bien chez nous avec nos boîtiers de régulation Pulvix, mais également chez tous nos clients partenaires, en particulier Caruel Seguip. C'est une véritable problématique dans certaines régions frontalières. En effet, il n'y a pas d'harmonisation européenne et certains produits phytosanitaires peuvent être importés de façon illégale en France sans autorisation. Alors on écoute Jean-Charles Bouquet, il est directeur général de l'Union des industries de la protection des plantes. Jean-Charles Bouquet, bonjour.
Bonjour. Alors, vous êtes directeur général de l'UIPP. L'UIPP, c'est l'Union des industries de la protection des plantes. Tout à fait. Alors, on va parler d'une question qui est importante, c'est comment lutter aujourd'hui contre le trafic des produits phytosanitaires. Alors, c'est quelque chose qui est important. Tout d'abord, il faut que vous nous expliquiez qu'est-ce qu'il faut entendre par contrefaçon et produits illégaux. La contrefaçon, en fait, ce sont des produits qui sont mis en marché, utilisés par les agriculteurs et qui ne sont pas des produits conformes à la réglementation. Un produit qui est importé d'un pays voisin à l'Europe peut rester officiellement autorisé, c'est ce qu'on appelle un produit d'importation parallèle, qui est tout à fait légal. La difficulté, c'est que derrière ces produits d'importation parallèle, parfois se cachent des produits contrefaits au niveau de la formulation, au niveau du principe actif. Et à ce moment-là, on rentre dans des difficultés potentielles pour l'agriculteur, au niveau de sa culture, pour l'environnement, pour la santé. Et quelque part, tous les efforts qui sont menés depuis quelques années et de nombreuses années par les autorités, par les industriels, par les distributeurs, agriculteurs, pourraient être réduits à néant par une fraude qui serait l'objet médiatique, comme nous l'avons vu encore récemment dans un autre domaine. Effectivement. Est-ce que vous savez chiffrer l'ampleur de ce phénomène? Alors, par définition, comme c'est de la fraude, c'est toujours difficile à chiffrer. Les estimations qui sont faites au niveau européen, car ce problème de la fraude n'est pas un problème franco-français, c'est un problème européen, nous estimons aujourd'hui entre 5 et 10% du marché en valeur, donc les produits potentiellement concernés par la fraude. Je vous parle souvent d'un site qui s'appelle Agriculture et Nouvelles Technologies, www.agriculture-nt.com. C'est un site qui recense toutes les innovations en agriculture et je pense qu'effectivement cela devrait vous intéresser. Voilà, Power Boost, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une très très bonne semaine.